Les collégiennes sont bien plus nombreuses que les collégiens du même âge à faire l'impasse sur le petit déjeuner. Cette information est issue d'une étude menée par la fondation d'entreprise Lactel autour des habitudes alimentaires des collégiens. Ce désintérêt s'accentue d'ailleurs à mesure que les collégiennes grandissent. Ainsi, à leur entrée au collège, seulement 1% d'entre elles ne prennent pas de petit déjeuner, tandis qu'elles sont 15% en classe de 3e à sauter ce repas. Pour mieux comprendre les raisons de ce phénomène, la Fondation a réalisé une nouvelle étude en partenariat avec l'Ipsos sur les comportements alimentaires des jeunes filles de la 5e à la 3e. Le matin, les jeunes filles pressées préfèrent prioriser leur sommeil, mais aussi leur préparation à un âge où l'apparence compte beaucoup. C'est ainsi l'habillage à 82% et la coiffure à 63% qui passent devant la prise du petit déjeuner. Celle-ci est également freinée par le rapport compliqué des adolescences à leur corps qui change, ainsi que par le regard des autres. 18% d'entre elles déclarent être au régime ou avoir déjà suivi un régime avant même la 3e. Les adolescentes décrivent aussi leur impossibilité à manger leur petit déjeuner lorsque le réveil est trop matinal. Ainsi, l'absence d'appétit à 67% et la fatigue à 33% sont les deux premières raisons invoquées pour expliquer cette situation. Dans ces conditions, le petit déjeuner est rapide et non systématique, en particulier en semaine. 80% des jeunes filles le prennent en moins de 10 minutes. Elles privilégient les éléments simples et rapides à manger comme un bol de céréales, près d'une collégienne sur deux, ou les viennoiseries. Le pain, ainsi que le beurre et la confiture sont les aliments les moins prisés, de même que les boissons chaudes telles que le thé, le café ou même le chocolat. Prendre davantage de temps et faire du petit déjeuner un moment de plaisir permettrait sans doute de remettre ce repas au cœur de la routine des adolescentes. Des arguments qu'elles évoquent d'ailleurs pour expliquer leur prise de petit déjeuner le week-end. Autre élément clé, l'insistance des parents. Ces derniers, malgré des rapports parfois conflictuels avec leurs filles, jouent un rôle moteur dans leur alimentation. Enfin, la sensibilisation et les conseils sur la composition du petit déjeuner restent essentiels. Seule une collégienne sur 3 déclare avoir déjà été sensibilisée sur le sujet au collège. Or, celles qui l'ont été sont plus nombreuses à avoir une alimentation saine, 54% contre 49%, et à considérer que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée, 45% contre 40%. Le docteur Arnaud Cocal, médecin nutritionniste, ancien attaché à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, explique que la régularité des repas est essentielle. Chacune de nos cellules est en effet équipée d'un récepteur clock, explique-t-il, qui rythme notre journée. Il est donc important de respecter ce rythme circadien en évitant de sauter un repas. Préserver un sommeil réparateur et prendre son petit déjeuner en famille, sans écran parasite, font partie de l'hygiène primordiale pour favoriser une mastication efficace et amplifier le plaisir. Après le jeûne de la nuit, explique le médecin, le petit déjeuner est le moment de recharger ses batteries. Il faut donc privilégier les apports en protéines, mais également en sucre naturel, en graisses non hydrogénées et en fibres. Il n'y a pas de modèle unique. Des œufs au plat accompagnés de tartines de pain au levain naturel, de laitage et de fruits frais ou secs conviennent parfaitement. Mais on peut aussi préférer le granola, le porridge ou encore le muesli sans sucre ajouté avec du lait. Si l'on prend un jus de fruits, il faut rester raisonnable en ne dépassant pas un verre de 125 ml et prendre le temps de le déguster. En matière d'alimentation, les parents doivent commencer par donner l'exemple. Or, nombre d'entre eux laissent l'enfant seul devant son bol, sans l'épauler dans la composition de son petit déjeuner. La nutrition est pourtant un sujet particulièrement sensible à l'adolescence, alors que le corps change, renvoyant à l'ado une image parfois éloignée du corps rêvé imposé par le prisme des réseaux sociaux. Face à cela, la famille joue un rôle structurant. Elle ne doit pas être source de stress et doit renforcer l'estime de soi. À la semaine prochaine.